ceux qui sont à notre écoute et qui nous ont rejoints. Et d'abord, je les remercie. Pour ceux qui sont à La Réunion, bonsoir, puisqu'il est 19 heures. Pour ceux qui sont dans l'Hexagone, il est 17 heures, donc bonne fin d'après-midi. Et puis pour ceux qui sont de l'autre côté, dans l'Atlantique, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, je vous dis bonne après-midi, puisque je suppose qu'il doit être 13 ou 14 heures en fonction de vos territoires. Donc, vous voyez que c'est un webinaire où on a différents fuseaux horaires, mais on est quand même éco-compatible et protecteur de l'environnement parce qu'on a un bilan carbone qui est très faible, n'est-ce pas, Sarah, puisque nous ne nous déplaçons pas et nous arrivons à communiquer donc à distance. Donc, d'abord, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous rejoignent. Donc, j'espère que. Alors, oui, effectivement, je vois un certain nombre de participants. Je vois qu'on est. Voilà, donc on attendait un peu plus de personnes, on attendait une quarantaine de personnes. Donc là, je vois qu'il y a 20 personnes qui sont connectées. Ce que je vous propose, c'est peut-être de se laisser encore 1 à 2 minutes de façon à permettre aux uns aux autres de nous rejoindre. Il y a quelques personnes encore qui me demandaient le lien de connexion, donc je l'ai envoyé par message. Donc je suppose que ceux-là nous rejoignent. Ce que je vous propose donc, Sarah et Jérôme, c'est que je vais vous donner alors, quelques mots d'introduction de ma part et puis je vous donnerai la parole en commençant par Sarah et puis après donc en donnant la parole à Jérôme. On s'est dit qu'on se donnerait 45 minutes d'intervention peut-être de notre part et puis on laisserait une dizaine de minutes, voire 15 d'échanges, de questions-réponses, le cas échéant, donc à la fin de cette présentation. Et puis, on devrait arrêter donc, dans 1 heure, ce qui fera 20 heures à La Réunion et ce qui sera une bonne heure pour aller dîner. Voilà, donc encore une fois, merci à tous. Je vois que le nombre de participants augmente petit à petit. Donc, je salue ceux que je n'ai pas salués et qui viennent de nous rejoindre. Je m'appelle Abdoullah Lala, je suis le président de la commission Outre-mer d'ECF. Je suis content de vous retrouver pour ce premier webinaire qu'on a organisé donc avec la commission. Alors bien sûr, ECF organise de très très nombreux webinaires, mais c'est la première fois que la commission Outre-mer, qui a été récemment mise en place, a choisi d'en organiser un sur une thématique qui est peut-être différente des thèmes qu'on a l'habitude d'aborder en formation ou en séminaire, puisque aujourd'hui, on ne parlera pas de comptabilité, on ne parlera pas de fiscalité, on parlera peut-être un peu euh, de social, et puis on parlera peut-être un peu de juridique, mais surtout on parlera d'informations extra-financières. Et ce qu'on a voulu participer, enfin vous présenter avec bien sûr Sarah Guéraud, qui est expert comptable, commissaire aux comptes, qui intervient depuis très longtemps sur ces questions d'information extra-financière, qui est une OTI, donc organisme tiers indépendant, et qui a l'occasion d'auditer des informations extra-financières des sociétés, pour l'instant les plus grandes, elle nous expliquera, mais aussi quelques entreprises de taille intermédiaire. Donc merci à toi, Sarah, depuis la région parisienne, où se trouve également Jérôme, Jérôme Verdiel, donc, qui a monté une start-up, on peut dire ça comme ça, ABCSR, qui vient, je crois, mais si mes informations sont bonnes, enfin, je lis de temps en temps la presse spécialisée et je me suis laissé entendre dire que ta société a fait une levée de fonds récemment. En tout cas, c'était un article de la profession comptable qui me l'a appris. Donc, bienvenue à Jérôme, qui va nous, suite donc à la présentation de Sarah, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous montrer à nous, cabinet de taille intermédiaire ou moyen, voire petit cabinet, comment réaliser des missions, peut-être dans le domaine extra-financier, avec peu de moyens humains, une formation, je pense, somme toute limitée. Et donc, c'est intéressant d'entendre Jérôme sur ce qu'il a à nous proposer. Donc, merci en tout cas à toi, Jérôme. Et puis, sans plus tarder, alors, juste quelques mots, si vous me permettez, et puis je te passe la parole, Sarah. Euh, Juste quelques mots pour vous dire que la commission Outre-mer que j'ai moi la chance de diriger regroupe tous les professionnels issus donc de 6 territoires ultramarins. Alors, on commence
Le territoire le plus proche de l'Hexagone, c'est la Corse. Donc la Corse fait partie. Nous avons un représentant de la Corse dans la commission Outre-mer. Nous avons également des représentants de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de l'île de Mayotte et de la Réunion. Donc ça fait 6 territoires ultramarins qui sont présents. Et nous avons pour ambition et pour vocation d'apporter à nos confrères des régions ultramarines les informations et peut-être un lieu de débat et d'échange sur des problèmes que nous avons, alors qui peuvent être différents de ceux que vous rencontrez dans l'Hexagone Sahara. Donc, dans nos départements et territoires ultramarins, nous avons des spécificités qui nous sont propres. Je disais encore aujourd'hui même dans la presse quotidienne à La Réunion un débat sur les dispositifs fiscaux liés au crédit d'impôt outre-mer. Donc là, c'est un beau sujet là, et un sujet qu'on va sûrement aborder prochainement au cours d'un webinaire de la commission Outre-mer. Donc, on va vous, bien sûr, informer. Et puis, on a aussi d'autres occasions d'intervenir. Récemment, on était au congrès des experts comptables la semaine dernière à Montpellier. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des confrères des Antilles qui suivent le label Antilles, qui est une formation organisée conjointement avec AG2R et ECF et le Conseil régional de Guadeloupe et de Martinique sur la gestion du patrimoine du chef d'entreprise. Vous voyez que la commission Outre-mer d'ECF est largement impliquée et se mobilise pour nos territoires. Voilà, sans plus tarder, donc je passe la parole à Sarah. Quand on s'était rencontrés pour ce sujet de ce soir, la RSE à la portée de tous, nous avons eu pour objectif, Sarah et Jérôme, d'essayer de vulgariser ces questions de RSE, d'information extra-financière, de faire en sorte que les confrères qui sont installés sur nos territoires, où en général on a des cabinets plutôt à taille humaine et des petits cabinets, puissent aussi peut-être avoir l'occasion ou la chance de découvrir ces missions et de voir comment on peut les dupliquer. Donc Sarah, avec ton expérience, qui est maintenant de quelques années, dont tu vas sûrement nous parler, est-ce que tu peux nous rassurer en disant que nous aussi, un jour, on aura peut-être l'occasion, l'opportunité de réaliser donc de telles missions pour les clients qui, somme toute, ici, sont des clients de taille intermédiaire ou des clients de petites entreprises. Voilà, la parole est à toi, merci. Merci Abdoula, et puis merci du coup de m'avoir invité. Alors en effet, en fait, moi j'ai commencé à travailler sur toutes ces thématiques il y a maintenant du coup un peu plus de 8 ans, notamment lorsque la France a obligé les grands comptes à publier un premier rapport RSE. Et à l'époque, il fallait avoir cette fameuse accréditation d'OTI auprès du COFRAC. Ça doit en parler à quelques-uns d'entre vous, pour pouvoir vérifier du coup ces rapports RSE. Donc je suis rentrée par cette porte-là. Alors au début, c'est sûr, hein, je n'avais pas forcément beaucoup de clients. Et puis c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée. Il n'y avait pas de formation à l'époque, il y avait très peu d'outils. Et du coup, je me suis rapprochée d'un label. Aujourd'hui, vous avez du coup des grands labels RSE en France. Il y en a 3 notamment. Le label Lucie, qui est franco-français. Le label Bicorp, peut-être que vous en avez entendu un peu plus parler, qui est l'américain. Et puis le label AFNOR, qui est représenté du coup par le groupe AFNOR aussi, qui intègre aussi les grands principes de la RSE. Donc du coup, je me suis rapprochée d'eux et finalement, voilà, j'ai un peu mieux compris la démarche. On a mis en place du coup au sein du groupe Fideliance le label Lucie. Et c'est vrai que le fait d'en faire chez soi, eh ben, ça permet tout de suite du coup voilà, de mieux comprendre du coup les impacts chez le client. Donc voilà, déjà ma première recommandation auprès des confrères qu'on a aujourd'hui, c'est déjà voilà, de faire déjà chez vous, et ça vous permettra un peu mieux de comprendre du coup, voilà, comment mettre en place des process au sein des clients. Et aujourd'hui, bah oui, en fait, aujourd'hui, je suis expert comptable commissaire aux comptes et j'ai une activité du coup de 50% de mon activité en financier et 50% en non financier. Et en termes d'équipe, j'ai 5 personnes en dessous de moi qui ne sont dédiées du coup qu'à ça, qui ne font que 100% du coup des thématiques RSE. Alors, je suis principalement audit, en effet, plutôt grand compte, mais j'ai aussi maintenant tout un panel du coup de PME, TPE, notamment par les sociétés à mission, on pourra en parler tout à l'heure, qui permet du coup aujourd'hui voilà, des entreprises qui souhaitent un peu s'engager dans ces démarches à communiquer de manière plus cohérente avec leur modèle d'affaires sur la mission qu'elle propose aux parties prenantes en termes d'enjeux sociaux et environnementaux. Donc voilà, en termes du coup d'expérience, ce que je vous proposer, c'est que je partage du coup mon écran pour vous expliquer un petit peu. Et finalement, je comprends, Abdullah, que j'ai allez, un quart d'heure. Ça marche? Oui, idéalement un quart d'heure, mais si tu débordes, je ne vais pas te couper la parole, hein, je ne me permettrai pas. Mais oui, un quart d'heure serait Un bien. quart d'heure, un quart d'heure.
Ça marche. Alors, par contre, je ne peux pas, du coup, partager l'écran. Là, Euh, c'est Ah, un problème. Alors, Tout à l'heure, on avait fait des essais. Je pense que là, j'arrive ça y est. normalement. Voilà. Hop. Heureusement qu'on a la technique derrière qui suit. Merci à Vincent depuis Paris d'être à la manette. Voilà, Alors, il pour te vous permet présenter de... du coup voilà, le temps que les slides arrivent. Donc c'est vrai Ouais. qu'en termes aujourd'hui, c'est vrai que l'intérêt du coup de ce webinaire, c'est aussi de vous présenter du coup quelle offre vous pouvez proposer du coup à vos clients. Alors je vais commencer par la partie audit, donc plutôt grand compte, et notamment pour vous expliquer aussi derrière quel est du coup quels vont avoir les besoins du coup les PME TPE qui répondent, qui sont pas forcément dans les obligations réglementaires de reporter des démarches RSE, mais qui vont être dans l'obligation finalement de marcher. Parce qu'aujourd'hui, hein, si vous répondez pas à des appels d'offres intégrant du coup des critères RSE, ben, vous perdez le marché. Alors, normalement, ouais, vous voyez mon écran. Là, toc, je partage en diapo et je bascule. Et normalement, ça doit être mieux. Je pense que vous voyez du coup le support. Parfait ça. C'est Ouais, parfait, ouais, très génial, bien. merci beaucoup. Ok, c'est parfait, toc. Et voilà. Alors, comme je vous le disais, hein, au niveau du groupe Fideliance aujourd'hui, alors on a une marque qui est dédiée du coup à toute l'offre RSE qui s'appelle FeedImpact et on travaille pour les sociétés à mission pour la partie PME TPE. Bien sûr, l'audit du coup de rapport RSE qu'on appelle aujourd'hui des DPEF, mais aussi sur le côté conseil, sur des démarches du coup de bilan carbone, d'analyse du coup de reporting ou d'indicateurs du coup non financiers, et puis du coup de monter aussi en compétences, de coacher du coup les clients sur leur démarche RSE pour obtenir un label ou une notation, ou tout simplement du coup répondre à un appel d'offres. Alors, pour déjà comprendre un petit peu ce que c'est le RSE, parce on parle du coup du mot RSE, on parle du mot ESG aussi. Maintenant, la grande mode, c'est le mot durabilité. Et en fait, tout ça, voilà, qu'est-ce que ça comprend? Et ben, ça comprend finalement les 7 grands principes que je vous présente là. Alors, il y a une norme internationale qui s'appelle l'ISO 26000, qui permet qui est reconnue d'un point de vue mondial sur les grands principes que doit avoir du coup une démarche RSE. Et finalement, concrètement, de quoi on parle? Et ben, tout d'abord, on va parler de l'humain, parce que bien sûr, l'humain est un axe important au sein de l'entreprise. Donc, on va faire attention à toute la thématique de qualité de vie au travail, du coup, des collaborateurs. Ensuite, il y a le respect des individus, tout ce qui est une thématique du coup de discrimination, d'harcèlement. Voilà, on va aussi mettre en place des procédures du coup pour éviter du coup ce type de comportement. Donc ça, tout cela répond du coup à la thématique RH au sein du coup d'une entreprise. Bien sûr, le E de RSE ou le E de ESG répond à la thématique environnement, à la planète. C'est pour ça qu'il y a tout un pilier qui est lié à la protection de la nature. Et c'est là où on va commencer à aborder des thématiques du coup de carbone. Et ensuite, on va avoir les autres parties prenantes au sein d'une entreprise. Bien sûr, les fournisseurs qui sont clés selon du coup l'activité de l'entreprise. Et on va du coup analyser la maturité en termes de pratiques du coup de contractualisation auprès des fournisseurs, en termes de délai de paiement, par exemple. Voilà, ça peut être du coup un bon indicateur. Et aussi au niveau des clients, des consommateurs, et notamment quel est le service ou le produit que vous transmettez du coup à vos clients. Et du coup, comment aujourd'hui le client, du coup, voilà, quel est son niveau de satisfaction, s'il y a un problème, comment il peut y répondre. Donc, voilà, donc voilà, ça va intégrer toutes ces démarches-là. Et puis, bien sûr, tout ça, du coup, il faut que l'entreprise réponde aujourd'hui à un intérêt général. Et du coup, l'engagement, on va parler plutôt de mécénat d'entreprise. On va du coup faire attention à son territoire. C'est la thématique territoire que l'on connaît bien du coup dans nos démarches du coup de cabinet. On est assez bien implanté. Donc, on aura aussi des actions pour y répondre. Et tout ça, pour que ça marche, il faut une gouvernance. Et du coup, il faut un pilotage au niveau de la direction. Et ce pilotage doit du coup être organisé, doit être structuré et doit aussi répondre à une démarche du coup de transparence au niveau du coup des différents processus qui sont mis en œuvre. Et tout ça, donc finalement, comme on peut le voir, c'est que c'est des thématiques qui sont déjà présentes au sein des entreprises, donc il n'y a rien de nouveau. Donc c'est pour ça que la RSE est à portée de tous. Parce que tous vos clients, du coup, ont des débuts de démarche, mais n'ont pas forcément structuré un processus
pour pouvoir répondre à des appels d'offres, pour pouvoir répondre à des démarches extérieures. Et c'est là où toute aujourd'hui notre profession est reconnue du coup dans des démarches du coup de structuration de process. Et ça a été notamment le cas avec la partie audit et toutes les thématiques d'audit du rapport du coup de durabilité. On va voir tout à l'heure. Peut-être quelques chiffres du marché et peut-être que vous avez en effet des clients qui répondent aujourd'hui à ces différents points que je vous présente dans ce slide. Alors, quand je vous parlais du coup d'obligations réglementaires au départ, en effet, c'est plutôt les grands comptes. Quand je parle de grands comptes, je parle d'ETI, ça va être les entreprises de plus de 250 salariés, 40 millions de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de bilan, tout ce qui est la définition au-delà du coup d'une PME, qui vont devoir répondre demain à la publication d'une démarche RSE avec le CSRD. Vous avez peut-être entendu parler du coup de ce terme-là, ou le rapport durabilité. Mais en fait, pour la partie PME et TPE, le sujet va pas être... ils seront obligés de s'y mettre. C'est peut-être même déjà le cas. Parce que vos clients travaillent sûrement avec des grands comptes qui, eux, ont déjà du coup des obligations. Et moi, ce que je peux vous apporter comme expérience, c'est que depuis 8 ans que je m'investis du coup dans cette démarche, et ben, je vois bien que les grands comptes, les grandes entreprises qui sont déjà très matures, alors qui ont pris le temps, hein, ça fait maintenant voilà, un peu plus de 6 ans qu'elles sont du coup sur ces thématiques, mais voilà, elles sont aujourd'hui matures dans leur process RSE dont je vous ai parlé tout à l'heure, et elles souhaitent maintenant embarquer leurs fournisseurs. Donc au départ, les scorings des fournisseurs pour s'assurer qu'ils avaient une bonne démarche RSE étaient assez peu répandus. Mais là, depuis 2 ans, voilà, je peux vous assurer que ça devient maintenant systématique. Peut-être que vous avez entendu parler de EcoVadis, qui est un label, qui est une agence de notation extra-financière, qui est beaucoup demandée aujourd'hui par les grands comptes. Donc c'est une façon de noter les démarches RSE des clients. Donc ça, c'est une première demande. Voilà, la PME. Et bah, du coup, voilà, moi, je vous donne concrètement un cas concret. Au niveau de on a un client, du coup, dans la région parisienne, qui pose, du coup, des cuisines professionnelles. Et bah, dans ce cadre-là, il travaille, du coup, avec le groupe Accor, donc hôtellerie. Et Accor, maintenant, a une démarche RSE très, très avancée et demande à tous ses fournisseurs d'être notés EcoVadis. Donc moi, j'ai eu un appel du coup de la DAF qui me dit, bah voilà, faut que je mette en place du coup ce type de questionnaire, mais moi, je sais pas quoi répondre, j'ai pas d'indicateur, j'ai pas de politique, j'ai rien. Aidez-moi du coup à me structurer pour que je puisse répondre à ces démarches-là. Et donc ça, voilà, typiquement, on est dans le cas où aujourd'hui, ce type de client va être obligé de mettre en place une démarche RSE pour garder son marché. Parce que c'est simple, si elle ne répond pas du coup à son principal client, et bah, du coup, elle va louper mécaniquement du business. Donc ça, c'est le côté du coup référencement client qui va être important. L'autre point, bien sûr, la marque employeur. Aujourd'hui, pour recruter, pour fidéliser les salariés, mettre en place une démarche RSE est maintenant devenu essentiel. Et bien sûr, les banquiers, les investisseurs qui intègrent directement maintenant dans leur financement des critères ESG. Alors ESG, environnement, social, gouvernance. Et ça a pris du coup de plus en plus d'importance depuis depuis maintenant 1 an. Moi, je peux vous indiquer qu'aujourd'hui, chez tous mes clients, j'ai dû du coup attester des indicateurs du coup extra-financiers auprès des banques. Parce que du coup, voilà, mes clients ont obtenu du coup des Green Deals qui leur permet du coup de bénéficier de taux privilégiés s'ils atteignent une performance ESG. Donc, pour vous expliquer, voilà, j'ai pris un peu de temps parce que je pense que c'est important de vous expliquer un peu ce contexte de marché et pourquoi aujourd'hui, voilà, on est la profession idéale pour rentrer dans ce besoin-là. Parce que, voilà, on connaît bien du coup le secteur, on connaît les process du coup du client, c'est de la donnée, Bon, c'est pas de la donnée en euros, mais c'est de la donnée quand même, ça peut être de la donnée en carbone ou de la donnée du coup RH. Et puis, du coup, voilà, c'est mettre en place du coup un reporting pour pouvoir répondre du coup à des besoins particuliers. Donc, on sait faire des reportings aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça rentre tout à fait du coup dans nos missions actuelles. Et voilà. Et comme je vous le disais, c'est simple. Si en fait l'entreprise n'y va pas, eh ben, elle va perdre des clients,
parce qu'elle ne pourra pas répondre du coup à ses grands comptes. Elle va dégrader son image s'il y a un souci d'éthique. Bien sûr, climat social avec une perte d'attractivité. Et sur le côté, on va dire, environnement, le côté planète, si du coup l'entreprise n'a pas du coup une approche un peu rétrospective de toute sa partie supply, des matières premières, des ressources naturelles en tout cas qu'elle utilise, et ben, elles peuvent être vite rattrapées par des hausses de prix ou des raréfications du coût de produit. Typiquement, hein, l'électricité, je pense qu'on l'a tous vécu. Ben voilà, du coup, la partie énergie devient maintenant un poste essentiel du compte de résultat. Et donc tout ça pour dire que les démarches RSE, ça peut paraître un peu voilà, enfin, des démarches du coup communicantes qui n'apportent rien. Et ben non, elles apportent du coup réellement un ROI au niveau du compte de résultat, parce que dès lors qu'on en met en place, il y a mécaniquement du coup des opportunités qui arrivent, et ça c'est reconnu aujourd'hui par tous les professionnels. Alors j'ai encore du coup deux, trois slides pour vous présenter maintenant un peu plus concrètement. Il me reste 8 minutes, et puis comme ça je laisse la main après à Jérôme, sur les missions concrètes. Donc, aujourd'hui, quand vous avez votre casquette du coup de commissaire au compte, vous pouvez avoir du coup 3 types de missions possibles. Alors, la première, qui est du coup d'auditer le statut de société à mission du coup de vos PME-TPE. Alors, c'est un statut volontaire pour lequel la société inscrit dans ses statuts une raison d'être et des engagements sociaux et environnementaux. Et l'auditeur doit venir vérifier si les engagements ont bien été atteints par la société. La particularité de cette mission, c'est qu'il faut être OTI, donc organisme tiers indépendant, et être accrédité par le COFRAC. Donc il y a quand même une démarche du coup, de mettre en place du coup, des process en amont pour pouvoir réaliser ces missions-là. La deuxième démarche, c'est le fameux CSRD, c'est le rapport durabilité. Si vous avez entendu nos tutelles, du coup, courant septembre, les auditeurs CAC et a été reconnu comme la profession leader dans une démarche de tiers de confiance sur ces sujets du coup d'indicateurs non financiers. Donc enfin, voilà, on n'a plus besoin d'être au COFRAC et on peut réaliser ces missions, bien sûr, avec du coup des exigences de formation. Et donc pour être du coup sur la liste du coup des commissaires aux comptes habilités à signer ces rapports de durabilité, il faudra avoir 90 heures de formation au préalable. Et du coup, si vous n'êtes pas forcément si vous n'avez pas forcément de clientèle qui sont dans ces thématiques-là, vous pouvez aussi faire une attestation, un diagnostic du coup de la maturité RSE de vos clients. Et pour ce faire, la compagnie, on a travaillé, parce que du coup je suis au comité RSE de la compagnie, et on a travaillé sur un outil qui est gratuit, qui est du coup dans la rubrique Lab de votre compte personnel. Quand vous allez sur cncc du coup.fr, vous pouvez du coup voilà, accéder du coup gratuitement au diag RSE. Et ce diag vous permet du coup c'est des guidelines, des questions que vous pouvez poser à vos clients sur les 4 grands piliers, hein, le fameux ESG. Et ensuite, du coup, grâce à ce questionnaire, vous allez pouvoir du coup évaluer la maturité et l'importance des enjeux. Et il y a un livrable avec un rapport qui est aussi proposé du coup par l'outil. Donc moi, je vous invite à y aller. Et de pouvoir du coup, voilà, commencer déjà par votre cabinet. Ça sera déjà du coup une bonne entrée en matière pour que vous puissiez appréhender toutes ces différentes thématiques. Et un dernier point, encore 2 slides, la partie conseil. Donc, je le disais, hein, avec du coup aujourd'hui on est une profession où on peut, voilà, c'est vraiment la RSE à portée de tous. Hein. Il faut juste, voilà, bien sûr, prendre le temps aussi de s'investir dans ces domaines-là, parce que vos clients vont avoir besoin de répondre à des appels d'offres. Il faut avoir construit une démarche. Ils vont avoir besoin de faire un bilan carbone. Ils vont avoir besoin d'indicateurs RSE. Et bien sûr, du coup, communiquer du coup, sur tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que voilà, le lien avec Jérôme pourra se faire tout à l'heure sur des outils qui existent aujourd'hui pour répondre à ça. Et puis, si vous avez des clients qui se sont transformés en société à mission, vous n'êtes pas forcément OTI, vous pouvez quand même les accompagner en termes du coup de construction du process et de rapport de mission. Et aujourd'hui, voilà, c'est mon dernier slide, comment se former.
Alors, au niveau de la compagnie, vous avez plein de webinaires, du coup, d'acculturation sur le sujet. Donc, moi, je vous invite à les regarder. J'en ai animé quelques-uns. Et ça vous permet, du coup, en 1 heure et demie, du coup, d'avoir en tête, du coup, tous les sujets. Au niveau de l'ordre, on a aussi réalisé des podcasts. Ça s'appelle Compta for Good. Donc, ça vous permet, du coup, voilà, dans la voiture, de pouvoir vous intéresser à toutes ces thématiques parce que la RSE, finalement, c'est assez large. Bien sûr, vous pouvez vous former aussi au niveau du bilan carbone, tant au niveau de l'ordre que la compagnie. Il y a voilà, c'est les mêmes animateurs. Voilà, ça vous permet d'avoir quand même une bonne analyse du sujet pour démarrer. Et puis, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il y a des formations du coup qualifiantes de 11 jours, adaptées du coup à notre profession en termes du coup de planning, qui sont proposées soit par les NOS ou Dauphine. Donc voilà, je vous invite aussi à regarder si vous voulez aller plus loin. Voilà. Merci, Sarah, d'abord d'avoir été si concise et pour permettre effectivement peut-être le débat et à Jérôme d'enchaîner. Donc avant de passer la parole justement à Jérôme, et on a bien compris que avec lui, on va avoir le côté travaux pratiques, si je peux mettre ainsi, sans vouloir bien sûr dégrader l'intervention de Jérôme, mais il va nous donner des outils, comment nous, experts comptables, ultramarins, donc issus en général de cabinets à taille humaine, nous pouvons mener donc ces missions consacrées donc à la RSE. Alors, si tu permets, Jérôme, quelques mots pour peut-être compléter le propos de Sarah, comme j'ai volontairement restreint son temps de parole, elle n'a pas eu le temps de tout dire, mais ce que j'ai retenu de ses propos, c'est que même les cabinets comme les nôtres, comme le mien, en tout cas, peuvent être amenés à être sollicités par nos clients qui sont soit sous-traitants, qui interviennent aussi dans les appels d'offres. Et Dieu sait que dans nos territoires, la commande publique étant importante, de plus en plus, on voit bien les critères effectivement qualitatifs qui tiennent compte des critères RSE. Et donc, ça, c'est important de bien le signaler. Il y a aussi dans nos territoires beaucoup d'associations. Le secteur non marchand est important. Et aujourd'hui, je m'aperçois aussi que pour les appels à projets dans le cadre des subventions que sollicitent nos clients, nous avons aussi des critères RSE, d'éco-responsabilité, de durabilité qui sont mis en avant. Et donc, inévitablement, vos clients, associations, secteur marchand, viendront à vous pour vous solliciter sur ces questions-là. Donc, il faut qu'on reste formé et en tout cas vigilant. Enfin, nous avons dans nos territoires, et ça, les confrères qui sont connectés ce soir vous le confirmeront, un problème d'attractivité, de recrutement, de compétences qui nous manquent, mais ça, vous l'avez aussi ailleurs. Mais je pense que là où on peut faire la différence pour fidéliser les plus jeunes d'entre nous, c'est aussi de leur dire que dans nos cabinets, on ne fait pas que de la compta. On fait de la compta, mais on fait également autre chose. Et les jeunes sont totalement sensibilisés sur ces questions. Alors, parmi ceux qui nous suivent, je salue aussi, parce qu'ils sont là, je salue d'abord le président de la commission, enfin de la section océan Indien du syndicat ECF, donc Dominique Valin qui est là, son vice-président, Jumois. Et puis j'ai aussi plein d'amis, je ne vais pas tous les citer parce que, vous voyez, on est 33 plus nous, donc je ne vais pas, mais je salue vraiment tous ceux qui nous sont là. Et puis je voulais leur dire aussi que vous avez la possibilité, chers amis, si vous le souhaitez, de poser des questions sur le chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous voulez nous avoir une réponse à une question bien précise. On vous laissera ce temps-là. Alors, justement, je vois que Jérôme commence à se préparer et est-ce que tu peux avoir accès au partage Oui, maintenant? c'est Ah, bon. c'est bon? Donc, je C'est te bon. passe la parole. Jérôme, j'étais présenté très sommairement Je vais parce que je représenter, préfère que t'inquiète tu, pas. voilà, je ne peux pas te laisser faire. Hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc tu vas le faire. La seule chose que je peux dire à ceux et à celles qui nous écoutent, c'est que j'ai vu une démonstration guillemets des outils que propose donc AB CSR et je trouvais intéressant que comment très très facilement on pouvait donc mettre en place ces missions pour nos clients. Donc la parole est à toi et merci. Eh bien, merci à tous déjà d'être présents à travers toutes ces latitudes. Moi, je suis très content de prendre la parole sur ce sujet de la RSE parce que vous allez le voir, ça fait quelques années qu'avec ABCSR, on fait en sorte de démocratiser la RSE pour les TPE-PME. C'est vraiment notre raison d'être. Et je pense que mon propos va être très complémentaire de celui de Sarah.
Je pense que vous avez ma présentation qui apparaît. Normalement, ça devrait être bon. C'est bon. Donc, si mon PC veut bien fonctionner et passer à la slide suivante, mais ça devrait le Très faire. bien. On voit très bien, hein. Parfait. Ouais, vous avez que la mire là, vous n'avez pas la slide suivante. Oui. Non, pour l'instant, non, j'ai avec la mire. Ouais. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Technique, on demande aux équipes en arrière si Voilà, elles peuvent c'est bon. intervenir. Voilà, C'est bon. parfait. Merci. Alors, effectivement, nous sommes une start-up encore, hein, puisqu'on est une dizaine de collaborateurs, basés en France, tous. Et en fait, on existe depuis 5 ans et on est sur ce sujet. Alors, pas depuis 8 ans comme je sais pas pourquoi, il est animé en plus, c'était pas prévu. Comme les Sarah, mais depuis 5 ans, on développe des outils pour vraiment démocratiser la RSE et calculer des indicateurs de performance RSE pour les TPE-PME. Nous, notre cible, c'est les TPE-PME. Donc déjà, c'est la différence avec ce que vous avez. Je suis désolé, il y a une animation qui n'était pas prévue qui apparaît, donc ça fera un peu de mouvement. Par rapport à ce que présentait Sarah, nous, on est sur la strate en dessous, quoi, hein. On n'est pas sur les ETI, on est sur les petites PME et les TPE. Et l'idée, en fait, on a rejoint la profession en 2020 quand on a été incubé par Inest, Inest étant l'incubateur de l'ordre Île-de-France. Et là, on s'est dit, ben, tiens, effectivement, il faut qu'on adresse ce marché de 3,5 millions d'entreprises françaises, TPE, PME, via la profession de l'expertise comptable. Parce que dès le départ, notre but, c'était de faire ces indicateurs de performance RSE à travers les données comptables. Donc, qui mieux que vous détenez ces données et qui mieux que vous, et là, on en a déjà parlé, être légitime, d'après nous, pour pouvoir adresser ce marché. Alors, tu as parlé, Abdullah, de notre actualité. Effectivement, on vient de lever 1,5 million d'euros auprès de cabinets d'expertise comptable uniquement. Donc voilà, donc nous, on est vraiment là pour être le leader auprès de la profession de la production d'indicateurs de performance RSE et de notation extra-financière. On est clairement un concurrent de la société qui a été citée tout à l'heure, hein, qui est la société Ecovadis. On n'a pas du tout la même approche et je vais vous l'expliquer. On est vraiment là pour aider la profession à se lancer sur le sujet et on co-construit toutes nos offres avec la profession. C'est très important de par nos actionnaire, mais aussi de par les commissions de travail qu'on mène avec la profession donc au quotidien. Notre promesse, c'est quoi? C'est de fabriquer des indicateurs de performance RSE, notation extra-financière, vous en avez là des exemples, à partir donc des data comptables et sociales. Donc quand je vous dis data comptable et sociale, si je reviens au bon slide, c'est à partir donc des FEC et des DSN. Donc on va vous demander de déposer, je vais revenir, des FEC et des DSN sur notre plateforme, et à partir de ça, on va donc avoir une approche qui est complètement différenciante par rapport à ce qui est prévu aujourd'hui et ce qui est présent sur le marché la plupart du temps, c'est-à-dire des approches par questionnaire et par formulaire. Et là, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais c'est un peu ma marque de fabrique. Donc voilà. Aujourd'hui, pourquoi les TPE, les PME sont si peu nombreuses à faire de la RSE? Ben parce qu'en fait, les dirigeants, vos clients, ils n'ont pas envie de remplir des questionnaires et des formulaires, ils n'ont pas l'argent pour se payer du conseil, donc ils font rien. Et il y avait dans la salle de Sarah 50% de PME, ETI qui font la RSE. Le vrai stat pour les TPE, PME, donc on est sur la strate en dessous, c'est 20%. C'est-à-dire qu'il y a 80% du marché qui n'est pas adressé aujourd'hui. Donc nous, on essaye effectivement d'adresser ce marché et l'adresser en étant le moins chronophage possible pour vous et pour vos clients. Et pourtant, je le rejoins complètement Sarah, c'est un enjeu hyper important pour ces entreprises néanmoins, si elles veulent demain continuer à être productives et avoir des enjeux de compétitivité forts, c'est-à-dire si elles veulent continuer à se développer. Donc notre métier, je répète, c'est produire des indicateurs de performance RSE, produire une notation financière, mais aussi vous proposer des actions correctives pour vos clients et à partir de 2024, vous mettre à disposition un outil de gestion de ces mêmes actions qui permettront de suivre vos clients tout au long de l'année pour pouvoir améliorer, parce que le but c'est s'améliorer année après année, donc sur cette gestion d'actions RSE. La grande innovation, c'est de partir de la data. Par contre, nous aussi, nous sommes alignés sur l'ISO 26000 et les ODD, qui sont vraiment les deux grands référentiels du marché aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on produit est aligné là-dessus. Peut-être un jour la CSRD, mais on l'a dit, la CSRD, c'est plutôt pour des structures de plus forte importance, avec des chiffres d'affaires et des nombres de salariés plus importants. Je vais être un peu redondant, donc je passerai assez vite sur ce slide, puisque c'est effectivement les usages, les cas d'usage
qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à nos indicateurs, c'est la partie communication, réputation hein, dont vos clients ont besoin par rapport à ce sujet RSE. C'est bien sûr la partie business, parce que là, je rejoins complètement Sarah. Les marchés publics, les marchés privés, effectivement, le besoin de répondre à des appels d'offres. Et nos indicateurs sont directement d'ailleurs employés, parfois même pour obtenir le label EcoVadis, hein, sachez-le, ou pour répondre à des appels d'offres ou des contrats cadres. C'est aussi la manière de se poser les vraies questions par rapport à des axes de progrès qui seraient présents dans le rapport que nous remettons pour pouvoir effectivement s'améliorer. C'est également un sujet RH, on l'a vu pour vous-même et pour vos salariés. Et puis, c'est un gros sujet de financement. Et certainement, c'est ça qui va faire le plus mal dans un court terme. C'est les banques aujourd'hui, y compris pour les TPE, PME, commencent à se dire comment on va scorer nos clients pour l'octroi de crédit. Et nous, on est au contact avec des grands réseaux bancaires, hein, je peux les citer, LCL, BNP, Caisse d'épargne, qui aujourd'hui sont intéressés par ce que l'on fait. Et moi, je leur dis, et on leur dit, mais attendez, tournez-vous vers l'expertise comptable, vers la profession, parce que s'ils sont équipés de bons outils, ils vont pouvoir donc créer ces indicateurs qui vont vous servir demain à faire l'octroi de crédit. Donc ça bouge très très vite. C'est un marché qui bouge extrêmement vite, qui n'est pas du tout mature, qui est plutôt jungle. Mais effectivement, il faut s'y mettre pour vous et vos clients très vite, parce que sinon, on va vite être tous dépassés. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Je ne fais pas là pour faire du commerce, c'est pour vous expliquer comment on produit nos expériences, nos indicateurs. En fait, nous, on a une plateforme web en mode SaaS sur laquelle vous venez vous connecter, ou sur laquelle vous créez vos clients, sur laquelle vous venez déposer les datas dont on a besoin pour produire ces rapports. Je ferai des démos à tous ceux qui veulent plus tard, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Et en fait, nos indicateurs, ils sont créés en faisant un matching, une confrontation entre les données de vos clients, donc issues de FLEC et DSN et de quelques données complémentaires, et le matching se fait avec des données externes. Donc, ces données externes, c'est des données qui nous viennent du budget de l'État, de l'INSEE, de l'ADEME, d'ONG, de beaucoup, beaucoup de sources publiques et essentiellement publiques. Et en fait, on a développé ce moteur de calcul depuis 5 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est mature pour répondre aux besoins du marché, parce qu'on a une grosse expérience sur ce calcul qui est le plus dur à faire. Merci encore, oui, c'est vraiment trop lent. Calculer les indicateurs. Et donc, aujourd'hui, on est capable de proposer ça sous différentes formes. Je vous en parlerai plus tard, adaptées à chaque taille d'entreprise. La méthode a l'avantage d'être non chronophage pour vos clients, d'être complètement auditable. Je passe au passage parce que nous, dans notre rapport, on met à disposition de la profession le détail de nos calculs. Or, là, il y a un énorme biais lorsqu'on est sur des questionnaires qui sont faits en auto-évaluation, ce qui n'est pas le cas de ce que fait Sarah, puisque Sarah, elle pose des questions, elle vérifie les réponses, etc. Mais dans beaucoup de choses aujourd'hui, vous avez des questionnaires où les entreprises d'auto-évaluation. Et si vous me demandez si je suis méchant, gentil ou moyennement méchant, évidemment, je vais plutôt vous dire que je suis gentil. Donc, l'auto-évaluation sur la RSE a peu de chances de continuer à vivre parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de biais. Donc, nous, c'est vérifiable et la profession peut vérifier tous les calculs. Donc, vous avez vraiment une légitimité là-dessus. On a plusieurs offres possibles. Une offre qui s'adresse vraiment aux toutes petites entreprises, moins de 500 000 euros. Donc, vraiment, c'est des toutes petites structures qui, là, ont un accès à la RSE de façon très simple, très light, je dirais. Donc, voilà, je passe sur les tarifs là-dessus, mais c'est hyper accessible. Hein, c'est de l'ordre de 300 euros pour un rapport. Donc, super accessible. Avec quelques indicateurs, ça va être aujourd'hui, c'est 3, bientôt, ça sera 7. Et bien sûr, l'occasion de faire de la marge aussi pour vous. Une deuxième offre qui s'adresse à des entreprises un peu plus importantes, moins d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, moins de 20 collaborateurs, des TPE+, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce n'est pas des toutes petites structures, mais ce n'est pas non plus des PME. Là, on va aller jusqu'à une vingtaine d'indicateurs. Et là, on est sur donc 2 FEC, non pas un seul FEC, mais le même principe, c'est déposé sur la plateforme et c'est produit par vos équipes. Et là, on vous conseille de le vendre 900 euros à vos clients. Nous, on vous le vend à peu près la moitié. Et une troisième offre qui est PME, plus de 20 salariés et plus d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on est sur 3 années, donc 3 FEC. Et là, on a des produits qui peuvent aller jusqu'à 40, voire 50 indicateurs en fonction de l'activité nationale ou internationale de l'entreprise, avec des benchmarks par secteur d'activité, avec une table de correspondance par rapport aux ODD, avec beaucoup, beaucoup de matière. Et ce rapport-là, pour une PME, il est très riche parce qu'il permet effectivement d'abord d'avoir des KPIs, mais il permet aussi de lancer des actions correctives et il permet à la profession de vendre aussi des choses en annexe de la RSE. Parce que quand je parle gouvernance, mais je parle aussi, par exemple, partage de la valeur avec mes salariés, donc c'est mise en place d'un intéressement, d'une participation. Quand je parle de exposition à la corruption,
fournisseur, je peux parler d'une adaptation juridique. Et si mon cabinet peut faire du juridique, eh bien, il peut accompagner le client sur des clauses juridiques. Quand je parle d'absentéisme ou de RH en général à travers les indicateurs sociaux qu'on peut mettre en avant, je peux aussi accompagner mon client là-dessus. Donc, il y a beaucoup de missions complémentaires que la RSE peut faire naître chez vos clients sans pour autant faire de vous des experts en RSE. J'insiste bien sur cet aspect-là. Après, effectivement, je ne suis pas contre, loin de ça, le conseil et l'accompagnement conseil, mais il faut évidemment avoir les ressources en interne, ce qui n'est pas le cas de tous les cabinets, loin de là, aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut aussi que votre client soit prêt à avoir les moyens et le temps nécessaires pour être accompagné au niveau conseil. Sur une TPE-PME, c'est quand même plus compliqué que sur un ETI ou sur un grand compte. La maturité du marché va faire que de toute façon, les entreprises vont y venir petit à petit. Nous, ce qu'on leur propose, c'est déjà de mettre un pied dans la RSE et puis de commencer à grandir. L'engagement, c'est important, la performance viendra et ça ne viendra pas en 2 minutes. Donc, il faut vraiment se dire qu'on est sur du long terme avec la RSE et c'est important de s'engager au plus vite. Bien sûr, on vous accompagne dans cette mise en place. On a un service client qui est là pour vous accompagner, pour mettre en place ces procédures. On forme obligatoirement tous nos partenaires experts comptables, bien sûr à la plateforme, mais aussi à débriefer les indicateurs RSE, bien sûr à proposer cette offre à vos clients. Donc, on a vraiment pensé ça pour que ça soit le plus simple possible pour vous à déployer et avec un minimum de temps. Après, je ne vous cache pas que c'est comme tout. Si on n'y met pas un peu d'énergie et un peu d'engagement, évidemment, on n'obtient pas grand-chose. Et je rejoins vraiment Sarah sur son préambule de dire commencez par vous. Voilà, moi j'ai été intervenu au congrès dans des ateliers. Je concluais mes ateliers devant les 200 ou 300 personnes qui étaient là en leur disant si vous ne croyez pas à ce que je viens de vous dire, ne vous lancez pas dans la RSE. Si vous ne croyez pas pour vous-même, votre cabinet, que la RSE peut être utile, ne le proposez pas à vos clients parce que clairement, vous ne serez pas légitime. Donc, il faut commencer par vous-même en y allant pas à pas, en y allant avec vos moyens, en y allant avec des outils, le nôtre et peut-être d'autres, hein, bien sûr. Et puis, voilà, à partir du moment où vous allez commencer à vous y mettre, vous allez grandir sur l'expérience, grandir sur la compétence et puis accompagner vos clients et vous n'allez pas basculer 100% de vos clients demain sur le sujet non plus. Hein, j'en ai bien conscience que les choses doivent se faire pas à pas. Voilà, donc j'en dirai pas plus en ce qui nous concerne aujourd'hui. Par contre, vous avez notre site ABCSR, vous avez peut-être le partage de nos coordonnées qui va être fait par la suite. Et bien sûr, je suis là pour répondre à toutes vos questions dès maintenant, dès que j'aurai arrêté le partage. Merci, Jérôme. Vous avez été parfait puisque on est au bout des 45 minutes que nous nous sommes donc réservées pour les interventions. Maintenant, il y a déjà une question qui a été posée. Ce que je voulais rajouter, c'est que les supports que vous nous avez transmis ou que vous nous transmettrez, Sarah et toi, seront bien sûr transmis donc, aux participants. Donc, n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, de les réclamer. Donc, notamment à ECF National, ici, Vincent, qui nous écoute. Et donc, ces supports vous seront bien sûr communiqués, seront également accessibles. Et évidemment, le replay de ce webinaire est également accessible puisque, comme vous avez pu le constater, nous sommes enregistrés. Donc, c'est aussi l'occasion de rappeler que l'ensemble des webinaires que ECF propose est disponible en podcast ensuite. Donc, voilà. Alors, juste avant, il y a une question qui est posée, mais je crois avoir la réponse. Jérôme, je ne sais pas si tu arrives à la lire sur le chat. Oui. Est-ce que vous Est-ce que collectez tu les connais les indicateurs indicateurs sur la réunion? des autres DOM? Voilà. Oui, parce que pour nous, effectivement, enfin, les DOM font partie effectivement de notre sphère de compétences. Donc oui, on peut travailler avec vous. Alors, on a eu au congrès pas mal de gens qui sont venus nous voir. Enfin, on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir, hein, beaucoup. Mais notamment, on a eu des questions par rapport au franc CFA, enfin, au franc Pacifique, à des choses comme ça. Donc aujourd'hui on travaille en euros, hein, je le dis voilà très clairement. Donc on doit travailler pour pouvoir vous proposer des rapports dans une autre monnaie que l'euro. Notre monnaie de base c'est l'euro. Voilà. Non, mais nous, on n'est pas concernés, Jérôme. Ceux qui sont venus te voir, c'est sûrement les Polynésiens.
Oui. Probablement. Mais les DOM qui sont, enfin les départements ultramarins qui sont représentés ce soir, on est donc en euros, donc il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y aura pas de problème d'unité Voilà, monétaire. l'unité monétaire. Tout à Je fait. vous remercie. Mais effectivement, si j'ai bien compris, vous allez collecter des données à partir du moment où des cabinets installés dans nos territoires, vous les feront remonter pour que vous puissiez fabriquer, construire ces rapports RSE que ensuite les cabinets vont eux-mêmes revendre à leurs clients avec le système de marge. Moi, j'ai à peu près compris ça, il n'y a pas de souci. Excellent. Alors, Et tu as tout à l'heure parlé du secteur non marchand. J'ai oublié d'en parler, je suis désolé. Le secteur non ouais, marchand, nous, on est en train de co-construire avec le cabinet Afigec, je peux dire lequel, ouais. un rapport non marchand, parce qu'il y a effectivement une comptabilité spécifique pour le secteur non marchand et l'appel à la générosité publique à partir de 153 000 euros, etc., etc. Et donc, il sera disponible à partir de janvier 2024. Pour l'instant, on ne l'a pas, mais il sera à partir de 2024 disponible. Merci Jérôme. Alors, il y a une deuxième question. Je ne sais pas si elle est plutôt pour Sarah, une question d'un spectateur. Alors, ils sont tous anonymes, donc je ne peux pas vous dire qui, parce que je n'arrive pas à voir. Mais en tout cas, est-ce qu'on a un réel engouement pour la cécité à mission? C'est un peu comme pour les EURL, ça, non? Les EURL, est-ce qu'il y a un véritable engouement pour ce type de dispositif-là? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a à peu près un peu plus du coup de 1200 entreprises qui se sont transformées sous cette mission. Donc, c'est vrai que ça reste peu, on va dire, sur le paysage français du coup du nombre d'entreprises qui existent. Mais en tout cas, ça augmente au fur et à mesure. Donc, ça a été créé lors de la loi Pacte. Donc, on a eu, c'est vrai, une vague du coup d'entreprises qui se sont transformées du coup il y a un peu plus de 2 ans. Mais en fait, on a encore quelques-unes qui arrivent au fur et à mesure. Moi, cette semaine, voilà, j'ai eu 3 propositions de transformation sur cette mission. Donc, il y en a. Voilà, il y en a. Et c'est vrai que c'est un axe, du coup, pour la PME et TPE, du coup, de communication, en tout cas, d'être plus proche, du coup, de son modèle d'affaires. C'est ça qui est intéressant. Alors, ça ne permet pas de répondre à l'ensemble du démarche RSE. Mais en tout cas, c'est de mettre en avant aujourd'hui ce que l'entreprise fait en termes d'enjeux environnementaux et sociaux pour répondre notamment à une vulnérabilité, du coup, de ses clients, en tout cas, ou des personnes avec qui elle travaille. Donc oui, il y a un engouement quand même. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une, mais je pense qu'on en a déjà discuté. Est-ce que donc les commissaires aux comptes que nous sommes pourront demain, alors c'est dans le cas de la CSRD, donc on n'est pas trop dans le sujet, mais je carte un peu de la sujet, pourront donc réaliser des missions d'audit, donc de l'information extra-financière. Est-ce qu'il y a des conditions qui sont posées? Est-ce que tu en sais un peu plus? Oui, oui. Alors en fait, on a eu des grandes annonces qui ont eu lieu du coup milieu du coup septembre du mois dernier par du coup le H3C et du coup le ministère de la Justice et de l'Économie. Et en effet, du coup, notre profession a été vraiment mise en avant, auditeur du coup tiers de confiance, pour auditer du coup les informations non financières. Donc ça, c'est important. Et donc, il n'y a plus besoin finalement du COFRAC ou quoi que ce soit. Donc voilà, en tant que commissaire aux comptes, voilà, on a le statut pour vérifier et auditer ces rapports du coup durabilité. Mais il faut suivre une formation du coup de 90 heures, proposée du coup, qui sera d'abord proposée par la compagnie et puis ensuite du coup par d'autres organismes. Et ça va démarrer, voilà, pour avoir du coup, donc il faudra faire ces formations pour être dans la fameuse liste du coup des commissaires aux comptes habilités à signer. Et on ne peut pas du coup démarrer bien sûr la mission avant d'avoir fini ces 90 heures de formation. Donc, on répète bien. Alors, si on est, disons, non habilité, ce que la présidente du H3C appelle non CAC vert, donc on peut, avec notre casquette d'expert comptable, quand même faire du conseil et aider les entreprises, comme tu peux le faire de temps en temps, à élaborer avec les outils peut-être que Jérôme nous fournit de l'information extra-FI et des informations RSE. Mais si on veut faire de l'audit, là où il y a une obligation pour les entreprises, il faut avoir justement cette casquette de commissaire au compte vert. Et pour avoir cette casquette de commissaire au compte vert, il faut faire cette formation de 90 heures. Donc, ça, c'est bien comme ça. Alors, je vois que les questions se multiplient. Pardon. Bon, j'espère qu'il nous reste une dizaine de minutes, mais tant mieux. C'est-à-dire que le sujet a intéressé. Alors, je te laisse peut-être lire, Sarah. Oui, je Peut-être que vois c'est qu'il y a pas peut-être mal de pour questions toi sur la le DIAG première. RSE. Ouais, en fait, le DIAG. Alors, le DIAG, en fait, c'est pas forcément, enfin, c'est pas, enfin, si vous n'êtes pas forcément CAC du dossier,
Vous pouvez aussi l'utiliser en tant que casquette, voilà, expert comptable. Et c'est vraiment du coup un outil qui vous donne du coup les guidelines, qui vous pose des questions, qui vous dit voilà, quel document à obtenir, quelle personne du coup à rencontrer, avec du coup des livrables amont et aval, et ainsi du coup pouvoir répondre, en tout cas faire une démarche d'évaluation de la maturité RSE du coup d'une entreprise. Alors je vois combien de temps et quel budget. Tout dépend bien sûr de la taille, hein. Et puis du coup votre expérience en la matière, hein. Voilà, comme moi aujourd'hui je suis un diag RSE, je vais bien sûr bien plus vite que quelqu'un du coup qui démarre. Mais voilà, autour du coup entre ça dépend de la taille, mais entre 3 000 5 000 euros. Allez, entre 3 et 5 jours. C'est déjà pas mal. En sachant que pour le fabriquer, pour le concevoir, vous avez justement l'outil et qui est gratuit. Et donc Exactement, là, c'est du ça. coup, Ouais, il suffit de se voilà, connecter avec son compte à la compagnie et puis c'est gratuit. Ouais. voilà. Juste, voilà, pour qu'on ait un comparatif, nous, en rapport PME, c'est entre 2 et 3 000 euros. Voilà. Donc, une fois de plus, enfin, je pense que c'est important que tous les auditeurs comprennent bien le sujet. Le sujet, c'est l'accessibilité aujourd'hui à la RSE en fonction de la taille et des moyens de l'entreprise. Et donc, voilà, on a, nous, des partenaires Peut-être que. experts comptables qui se servent du DIAG RSE sur Oui. certaines tailles d'entreprise chez eux et qui se servent de notre outil sur d'autres. Vous voyez, c'est pas du tout antinomique, c'est tout à fait Ouais. compatible. C'est Oui. ça, c'est la question que j'allais te poser, Jérôme. Tu connais l'outil DIAG RSE de la Compagnie nationale, mais je pense que moi, je l'ai utilisé une fois pour le cabinet. D'ailleurs, je l'ai fait pour moi-même, comme vous me l'avez recommandé. Je commençais par moi. Et puis, bon, j'ai trouvé l'outil assez facile, hein. Bon, il y a des questions parfois un peu redondantes et compliquées pour un petit cabinet où on n'a pas toujours déployé tout l'éventail des questions posées. Mais je pense que l'outil que tu proposes, qui est un outil plutôt quantitatif, avec des données chiffrées issues des faits et de la DSN, peut être complémentaire à l'outil DIAG RSE et les deux, du quantitatif et du qualitatif, peuvent être proposés dans une démarche globale, donc qui permettrait peut-être de facturer le prix annoncé par Sarah. Oui, et puis on va rajouter du quali à nos quantis, puisque je vous l'ai dit, dans cet outil de gestion de candidature, de gestion d'action, pardon, qu'on aura à partir de 2024, on pourra rajouter du quali sur le suivi des actions. Et quand on fera le rapport de l'année d'après de l'entreprise, on mélangera bien sûr les données quanti à jour, hein, parce que le fait que dernier fait disponible et dernière DSN disponible, avec les actions qualitatives qui auront été développées par l'entreprise tout au long de l'année et avec une boucle de rétroaction de ces actions qualitatives dans la prise en compte dans la notation globale. Donc voilà, après, c'est bien qu'il y ait beaucoup d'outils, c'est bien qu'il y ait une diversité d'outils. L'important pour la profession, c'est de connaître ou d'identifier, on va dire, les bons outils par rapport à leur clientèle et par rapport à ce qu'ils veulent proposer à leurs clients et la maturité aussi du cabinet par rapport à ça. Sarah, ça fait, tu l'as dit, de nombreuses années, et le cabinet dans lequel tu es fait de nombreuses années que vous faites de la RSE, très très en avance sur ce sujet. Moi qui au quotidien fréquente beaucoup de cabinets un peu partout, vous restez une exception aujourd'hui. Enfin, je pense que voilà. Ouais. Donc c'est aussi ce qu'il faut dire, c'est pas que c'est une vérité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas grandir et pas s'y mettre, mais c'est une réalité. Merci. Une dernière question peut-être, parce que on avait décidé de ne pas aller au-delà d'une heure, parce que d'abord, il est presque 20 heures ici, midi finalement à Basse-Terre et 13 heures en Guyane, si je ne me trompe pas. J'ai regardé quand même sur mon horloge mondiale, et donc il est l'heure aussi de déjeuner pour nos amis qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Une dernière question, je pense qu'elle s'adresse plutôt à toi, Sarah, sur le chat, c'est est-ce qu'on adapte notre plan comptable pour justement générer plus facilement des données RSE? Alors, c'est vrai que c'est pas encore le cas, hein. Aujourd'hui, l'ANC, hein, toi, tu es des normes comptables, alors travaille sur ces sujets plutôt de durabilité, mais plutôt grand compte. Donc là, on est vraiment sur les entreprises qui seront soumises demain, du coup, à la CSRD. Mais on n'est pas encore à un plan comptable vert, si je puis dire, voilà, qui permet du coup de reporter facilement la donnée. Ça, c'est pas encore le cas, mais voilà, ça va peut-être être un axe, du coup, dans les années à venir, en tout cas, à analyser. C'est vrai que les outils du coup, que Jérôme présente permettent déjà tout de suite voilà, d'avoir du coup cette représentation du coup d'impact auprès du coup sur les démarches du coup RSE que vous pouvez avoir auprès de vos clients.
Mais c'est vrai que ça serait un peu la logique des choses, que notre comptabilité financière s'adapte un peu à toutes ces thématiques du coup de comptabilité environnementale, sociale et d'indicateurs. Mais ce n'est pas encore le cas. Complètement. Si je peux juste, en une phrase compléter, on est en train d'écrire, nous, un livre blanc pour conseiller donc à la profession, effectivement, comment adapter, comment faire progresser la tenue, notamment sur tous ces aspects achats, enfin, compte de classisme, parce que là-dessus, effectivement, pour nous, c'est une source importante de nos calculs. Et on voit encore beaucoup d'agrégats, enfin, de choses qui sont pas, voilà, pas suffisamment fines, entre guillemets. Voilà. Mais on est dans un processus d'amélioration continue, vous, nous, le marché. Donc, faut pas se poser non plus des milliards de questions, il faut y aller. Et puis, on va grandir tous ensemble. Moi, je reste très optimiste sur le sujet. Et une fois de plus, n'ayez pas peur. Voilà. Vous avez l'occasion de faire du bien à la planète, à votre cabinet, à vous-même et à vos clients. C'est rarement le cas. Donc, allons-y tous ensemble, faisons tous du bien. Merci en tout cas pour ces mots d'encouragement et on va effectivement s'y tenir, en tout cas être proactif. Juste pour rappeler aussi sur ces questions d'information extra-financière, l'année dernière au Congrès de Paris, le Conseil national avait effectivement communiqué sur une liste de 10 indicateurs qu'on aurait publié avec l'alias fiscale et qui donnerait, donc qui mettrait le pied à l'étrier aux petites entreprises. Malheureusement, pour l'instant, ce projet a été mis aux oubliettes, mais je pense qu'il reviendra un jour et c'est peut-être aussi une solution d'entrée facile. Voilà, donc je vous remercie d'abord, Sarah et puis Jérôme, de vous prêter au jeu de cette explication. Alors peut-être qu'on aurait pu développer, évidemment, mais aujourd'hui, je pense qu'on a donné le goût et j'espère que ce goût, ceux qui nous écoutent et que je remercie, vont peut-être aller découvrir qui est le DIAG RSE, ce que Jérôme propose chez ABC SR, et puis bien sûr prendre contact avec Sarah qui est très disponible, notamment au sein du syndicat, pour animer sa commission RSE et pour proposer aussi des webinaires. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour notre part, commission Outre-mer, je vous souhaite donc un bon appétit. Puis je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit en début de présentation, pour nos confrères ultramarins et ceux qui suivent l'actualité fiscale Outre-mer. Ils sont nombreux à être connectés ce soir. Vous avez vu qu'il y a un rapport de l'Inspection générale des finances qui remet en cause l'efficacité des dispositifs d'aide fiscale Outre-mer. Et c'est une question sur laquelle j'ai échangé avec des parlementaires et avec des chefs d'entreprise, des responsables socio-économiques à La Réunion et ailleurs d'ailleurs. Et je pense que ça fera partie d'un prochain webinaire que nous organiserons comme ça. Et je vous encourage d'ailleurs à être présent parce que votre présence justement nous conforte dans notre idée qu'il faut qu'on soit lieu de débat et d'échange. Et plus nous serons nombreux, et plus nous serons réconfortés dans notre volonté aussi de parler des sujets qui sont propres à nos territoires. Voilà, merci mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers amis. Je vous souhaite donc une très belle soirée pour nous dans l'océan Indien et une très belle après-midi aux Antilles et puis une bonne fin d'après-midi, donc vous qui êtes dans l'Hexagone. À très très bientôt. Merci aussi aux équipes d'ECF, à Vincent et les permanents d'ECF qui nous ont permis, avec les moyens techniques, de réaliser donc ce webinaire. Alors, il y avait encore des questions. Ce que je propose, c'est que là, et désolé de frustrer peut-être. Mon contact, je peux vous répondre directement déjà. Voilà, exactement. Ce que je propose, c'est que ces questions peuvent peut-être faire l'objet d'un échange, Jérôme, et puis on peut peut-être par Vincent te mettre en contact avec les personnes Ouais, qui ou sont que intéressées Vincent diffuse mon contact à l'ensemble des participants, voilà, si les Vincent est d'accord participants. avec ça. Tout à Très fait. bien. Merci à Merci. vous. Merci beaucoup. À très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.